Pourquoi doit-on prescrire un antibiotique, devant quelle situation clinique et comment le prescrire? Ma camarade Rafiq Boutaina et moi-même Oudziwar Hafsa allons vous apporter les réponses à ces questions. Après une brève introduction, nous allons d'abord vous rappeler quelques généralités concernant le médicament et les populations concernées. Puis nous allons entamer l'utilisation des antibiotiques en prophylaxie, en thérapie curative et les critères de choix et de prescription de ces molécules. Et enfin, nous finirons par une petite conclusion. En tant qu'apprentis en médecine dentaire, nous sommes sans cesse confrontés à des situations de prévention et de traitement de l'infection, d'où l'intérêt des antibiotiques qui constituent une arme à double tranchant. En effet, leur utilisation est banalisée de par leur facilité d'emploi et du confort qu'elle procure. Toutefois, les prescriptions abusives peuvent constituer un risque pour le patient, notamment des toxicités, une allergie surtout face à la pénicilline et des résistances bactériennes. Il faut savoir d'abord qu'un antibiotique est utilisé exclusivement pour s'opposer au développement bactérien par une action générale et spécifique. Pour cela, il faut distinguer une atteinte inflammatoire d'une atteinte infectieuse. Les antibiotiques peuvent être utilisés de deux manières distinctes, soit pour prévenir une infection par un traitement préventif, c'est ce qu'on appelle une antibioprophylaxie, ou bien pour faire face à une infection par le traitement curatif, soit l'antibiothérapie. Passons maintenant aux différentes molécules qui sont à notre disposition. D'abord, on cite la pénicilline ou bêta-lactamine, qui est l'antibiotique favori des praticiens de par son large recul clinique dans les infections graves en raison de son excellente diffusion dans ces milieux. Seule l'allergie est une contre-indication à leur prescription. Pourtant, leur utilisation va se retrouver confrontée au problème de destruction par les bêta-lactamases sécrétées par les bactéries, mais leur association à l'acide clavulanique en deuxième intention a permis de résoudre ce problème. Ensuite, deuxième antibiotique sur la liste sont les cyclines. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques. Les plus utilisés sont les tétracyclines, les minocyclines et doxycyclines. Vu leur bonne concentration osseuse et salivaire, elles étaient utilisées dans les pathologies à moyenne importance, mais de nos jours, elles sont beaucoup plus prescrites en parodontologie. Elles entraînent des dyschromies dentaires et une photosensibilité et sont ainsi contre-indiquées chez l'enfant de moins de 8 ans et la femme enceinte. Troisièmement, il y a les macrolides, qui ont une action bactériostatique. Ils sont peu toxiques et bien tolérés par l'organisme, mais il semble qu'il existe de plus en plus de résistance à ces médicaments. Et dernièrement, les dérivés imidazolés, notamment le métronidazole, c'est un antibiotique antibactérien antiparasitaire qui est utilisé en usage dentaire dans les infections à germes anaérobies. Avant d'entamer le mode d'utilisation des antibiotiques, il est essentiel de catégoriser la population réceptrice selon les degrés de risque d'infection. D'abord, on cite la population générale qui correspond aux sujets sans facteur de risque ni terrain particulier. Ce sont des sujets considérés comme sains, sans risque infectieux reconnu. Et puis, les sujets immunodéprimés sont les patients présentant un risque infectieux qui est lié à tout facteur responsable d'une immunodépression, qu'elle soit congénitale ou acquise. Ensuite, les patients qui ont reçu une transplantation ou greffe sous thérapeutique immunosuppressive, les patients ayant une immunodépression immunologique médicamenteuse liée à la chimiothérapie ou autre, et une immunodépression infectieuse, par exemple le VIH, et d'autres exemples sont la présence de diabète, une insuffisance rénale ou hépatique, des infections chroniques, la dénutrition et les personnes toxicomanes. Puis la catégorie rouge va concerner les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Ce sont ceux qui présentent une prothèse valvulaire, un antécédent d'endocardite infectieuse, une cardiopathie congénitale cyanogène opérée ou non opérée. L'antibioprophylaxie est utilisée pour prévenir le développement des bactéries. Elle consiste en la prise unique d'antibiotiques dans l'heure qui précède le geste invasif. La concentration minimale inhibitrice de l'antibiotique est obtenue
à bout d'une heure environ. La concentration maximale plasmatique est brève, suffisante pour la gestion d'une bactériémie liée à un geste sanglant. La demi-vie d'élimination moyenne est d'environ 1 heure. Elle correspond au temps moyen d'efficacité de l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie est indiquée dans le cadre des actes dits invasifs, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'induire une infection locale, à distance ou bien générale. Mais il faut tenir compte de l'état général du patient. Une situation à risque pour la population générale ne nécessite pas toujours un antibioprophylaxie, contrairement aux patients immunodéprimés ou à haut risque d'endocardite infectieuse. Il faut oublier l'idée, encore bien, que les patients avec une prothèse articulaire et un risque moyen ou faible d'endocardite infectieux sont des sujets à risque. Ils font partie de la population générale. En chirurgie orale, chez les sujets sains, l'utilisation la plus courante d'une antibioprophylaxie est la chirurgie osseuse, avulsion des dents de sagesse mandibulaire incluses, des dents incluses, sinus lifts, régénération osseuse guidée et greffe d'apposition. Mais au contraire, les experts ne recommandent pas l'utilisation d'une antibioprophylaxie pour la chirurgie implantaire. Ce qui concerne les patients ayant un haut risque d'endocardite infectieuse, les recommandations de 2011 contre-indiquent certains gestes comme la pose d'implants. Or, la Société européenne de cardiologie, en 2015, déclare l'absence de preuves de contre-indication de l'utilisation des implants chez les patients à risque d'endocardite infectieuse. Cette utilisation devait être réfléchie et étudiée en fonction de l'association médicale de chaque patient. Diabète, insuffisance rénale, hépatique, cardiopathie non stabilisée. Il est recommandé de ne pas implanter chez les patients présentant un antécédent d'endocardite infectieuse. En effet, ces patients sont plus susceptibles de présenter des récidives. L'antibiothérapie curative est utilisée face à une infection. C'est l'obtention d'une concentration tissulaire de l'antibiotique qui est recherchée. Elle doit être suffisante, prise à l'intervalle régulier sur une période préconisée de 7 jours en chirurgie orale. La posologie doit être adaptée en fonction du terrain, fonction rénale et hépatique. Mais toutes les infections bactériennes buccales ne sont pas sujettes à un traitement antibiotique si la cause est traitée. En effet, un geste peut être suffisant à régler l'infection, drainage de l'abcès, élimination d'étiologie infectieuse chez un patient immunocompétent sans altération de l'état général. Lorsque la prise d'antibiotiques est indiquée, il ne substitue pas au traitement étiologique, souvent chirurgical, qui devrait être réalisé obligatoirement à la prise d'antibiotiques ou à distance après diminution de l'infection. En aucun cas, l'antibiotique ne résout l'étiologie de l'infection. En revanche, si le patient présente des signes de fièvre, trismus, adénopathie ou œdème, une antibiothérapie curative sera toujours réalisée. En effet, les manifestations liées à l'infection et l'inflammation, à l'origine de l'œdème et de la douleur, empêchent la réalisation de l'intervention. Le geste chirurgical peut ainsi être réalisé dans un second temps. Pour la population générale qui regroupe tous les patients qui ne présentent pas les facteurs de risque infectieux, l'antibiotique curatif est justifié que pour certains actes comme ostéite et sinusite. Ce qui en trouve au contraire pour les immunodéprimés et les patients à haut risque, dont l'antibiotique est primordial dans les résultats aperçus après l'intervention. L'antibioprophylaxie consiste en la prise unique de 2 g d'amoxicilline chez l'adulte en dehors des repas et 50 mg par kilo chez l'enfant dans l'heure précédant le geste invasif. La prise est soit par voie orale ou intraveineuse et ces doses sont à adapter en cas d'une insuffisance rénale. En revanche, si le patient déclare avoir une allergie contre l'amoxicilline, on la substituera par la clindamycine à raison de 600 mg par jour pour les adultes et 20 mg par kilo pour les enfants de la population générale sans dépasser la dose adulte, soit les 600 mg. Je vous rappelle que la clindamycine, c'est un antibiotique semi-synthétique de la famille des lyncosamides dont la nature est proche des macrolides.
L'antibiothérapie curative se prescrit pour une durée qui varie entre 7 et 10 jours selon la gravité de la pathologie et l'arrêt du traitement doit être brutal. Généralement, on prescrira en première intention 2 grammes par jour d'amoxicilline séparée en 2 prises matin et soir. Et dans un traitement de deuxième intention, il y a association d'amoxicilline à l'acide clavulanique à raison de 2 grammes par jour en 2 prises ou 3 grammes par jour en 3 prises. Une autre association est la combinaison amoxicilline-métronidazole. Vous vous demandez sûrement quelle molécule choisir entre les différents choix qui existent. Eh bien, effectivement, chaque famille a ses avantages, ses inconvénients et des effets secondaires qu'on doit impérativement étudier avant de prescrire tel ou tel antibiotique. Ces paramètres sont l'âge, le poids et la pathologie du patient, la nature, l'étiologie et la sévérité de l'infection à laquelle il faut faire face et le spectre d'activité de la molécule, en visant surtout les bactéries anaérobies. Et enfin, en guise de conclusion, il faut retenir que toute fièvre n'est pas infectieuse, que toute infection n'est pas bactérienne et que toute infection bactérienne ne justifie pas obligatoirement un traitement antibiotique. Il faut donc bien identifier l'origine de l'infection pour la traiter. Et je vous demande de retenir que l'antibioprophylaxie est prescrite à des sujets à risque qui vont recevoir un acte invasif et que l'antibiothérapie curative est associée à un acte chirurgical et qu'en aucun cas un antibiotique ne résoudra seul la cause de l'infection. Et voilà, cette présentation prend fin. On espère avoir été de grande aide et merci de votre attention.